Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler d'un processeur qui est un peu spécifique par rapport à tout ce qu'on a vu tout ce temps. Donc c'est le processeur Merge Long Tail Value. Donc accrochez-vous pour ce qui est de son explication. Du coup, imaginez que vous travaillez avec un jeu de données, par exemple sur des transactions commerciales où l'une des colonnes représente les marques des produits achetés. Donc, dans notre cas, on va supposer que la colonne comporte les marques Nike avec 1000 transactions, Adidas 800 transactions, Reebok 50 transactions et autres catégories avec 12 transactions. Donc, tout notre objectif ici, c'est de se dire, OK, Reebok qui a 50 transactions et les autres qui ont 12 transactions, ce sont des catégories rares par rapport aux deux autres qui sont à 1000 et 800. Donc, l'objectif, c'est en fait de regrouper ces deux derniers-là sous une étiquette définie, une étiquette qu'on va appeler autre. Donc, tout l'intérêt de ce processeur, c'est de nous aider et de nous faciliter ce travail de regroupement des valeurs, des lignes rares sous une même étiquette. Donc, pour voir concrètement ce à quoi ça ressemble, je vous propose de passer dans DataIQ. On va rester sur notre jeu de données pour voir ce qu'on peut mettre en place. Exemple de Merge Long Tail Value. Ici, en fait, j'ai alimenté le dataset en entrée, le jeu de données. Donc, je suis passée de 50 lignes, 50 individus à 55 individus. Donc, l'objectif pour nous ici, c'est de se dire, par exemple, qu'on souhaite merger toutes les catégories qui apparaissent moins de 5 fois ou 6 fois dans notre jeu de données. Donc, pour faire ça, on va faire une première analyse avant de passer au prepare recipe, puisque la colonne qui peut nous intéresser, ça peut être la colonne catégorie. Donc, on peut se dire, OK, toutes les catégories où A, B, C ou D apparaît moins d'une certaine fois, pour ces catégories-là, on va les fusionner en une seule catégorie. OK? Donc, pour cela, je vais par exemple aller déjà sur la partie catégorie, analyse, et je vois que mes catégories apparaissent toutes au moins 5 fois. Donc, je peux me dire que je vais m'intéresser aux catégories qui apparaissent moins de 8 fois. Donc, ça va, là, on vise clairement la catégorie J. Du coup, pour cela, je vais retourner dans mon jeu de données. Et là, je vais aller chercher mon étape, mon merge. Donc, ma colonne ici, on a dit, c'est la colonne catégorie. Et le mode, je vais rester sur le mode de count. Le mode count, en fait, c'est tout simplement lui dire d'aller compter, d'aller me compter le nombre de fois où apparaît chaque catégorie dans mon jeu de données. Donc, pour le count, je vais rester sur du 8. Donc, il va me compter toutes les fois où la catégorie est en dessous, le nombre d'apparitions de la catégorie est en dessous de 8. Pour ces catégories-là, ça va me les regrouper en une autre catégorie que je vais appeler autre. Donc, lorsque je fais ça, je vais sauvegarder. Regarde ici, on a un message d'erreur qui s'affiche. Ça nous dit que ce processeur Merge Long Tail Values n'est pas valide pour le moteur d'exécution de DSS, pour le DSS Engine. Concernant les moteurs d'exécution, n'hésitez pas à aller regarder sur notre page. Émilie et moi avons déjà fait une vidéo concernant les différents moteurs d'exécution dans DataIQ. Donc, je pense que cette vidéo peut être aidante parce que là, comme vous voyez, le message qui nous est affiché, ça nous dit qu'on ne peut pas du tout lancer ce processeur-là. Donc, je peux quand même essayer de lancer, mais on n'aura pas de résultat final. Voilà, on a un dataset en sortie, mais on voit qu'il n'y a eu aucun changement sur notre jeu de données. Donc, néanmoins, vous avez compris comment mettre en place, comment utiliser ce processeur-là. Du coup, dans un premier temps, vous choisissez votre colonne à merger. Le count, le mode, vous pouvez rester en count ou en cumulative ratio. Vous définissez le nombre d'occurrences minimal
Donc, à l'occurrence ici, nous, on a gardé du 8 parce qu'on cherchait à merger le nombre de catégories inférieur à 8. Donc, et du coup, le replacement value, donc, pour ces catégories-là, on les aurait regroupées en catégories autres. On arrive à la fin de cette vidéo, même si ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout, mais au moins on a pu comprendre comment utiliser ce processeur.